Il y a un coucher de soleil aujourd'hui, il est magnifique. Bien évidemment, je vais pas commencer la vidéo sans dire j'aime. J'espère que vous allez bien, ici Tony. Aujourd'hui, vidéo, ça va tirer fort. Pourquoi? Parce que je me suis levé aujourd'hui, un peu tard, parce qu'hier on a fait la fête. Et j'avais envie vraiment de faire carnage. Pourquoi? Parce que, vu que je suis à Dubaï, alors attention, je sais que vous voyez Dubaï égale scam, sauf que j'ai rien à vous vendre, il n'y a pas de formation, il n'y a rien de ouf. Donc, il n'y a pas de scam. Et j'ai rencontré pas mal de personnes ici à Dubaï qui font de l'affiliation trading. Alors, l'affiliation trading, c'est quoi? Il ne faut pas confondre l'affiliation trading via broker et l'affiliation trading via CEX. La différence est simple. L'affiliation trading via CEX, vous allez, enfin, soit la personne va être rémunérée sur le volume généré. C'est-à-dire, si une personne, un affilié, vient sur la plateforme et génère 1 million de dollars de frais, ce qui est faisable, hein, ça fait 10 000 dollars avec un levier 100, c'est faisable, il y a beaucoup de gens qui le font. Ça génère environ 600 balles de frais et en moyenne, l'affilié prend 50%. Ok? Donc sur 1 million de volume, c'est 350 dollars. À peu près, vraiment c'est à peu près. Et après, on a aussi des first time deposits, c'est-à-dire que si la personne dépose pour la première fois, etc., on peut toucher un petit billet, 5-10 dollars en moyenne. Ok? Mais là où ça devient intéressant, c'est les brokers. Avant tout, avant de t'expliquer comment ça se passe, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de ça, ou bien des vidéos que c'est un peu trop corporate, c'est pas le but. Ici, on va dire les termes. Tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Et tu me dis en commentaire si tu as déjà été pigeonné par ce type d'enflure. Ok? Et du coup, on a l'affiliation broker, où là, c'est un peu plus trash, on va dire. Il faut savoir qu'on a des brokers, donc ce sont des personnes qui gèrent des services de trading et qui ont la main sur les charts via des spreads, etc. On n'est pas là pour parler trading, flemme. Mais en soi, les spreads, ça va être l'écart entre votre ordre et l'endroit où vous l'avez vraiment demandé. Ok? S'il y a un espace, cet espace-là s'appelle le spread. Et l'affiliation trading, comment ça se passe? Grosso modo, il y a plusieurs façons de se faire payer. La première, c'est avec le volume. Le problème, c'est que le volume n'est pas si rémunérateur que ça. Ensuite, on a les first time deposits, qu'on peut appeler aussi les CPA. Alors CPA, je ne sais pas ce que c'est le mot exact, mais grosso modo, les first time deposits sont les CPA. Et c'est des CPA qui baisent un maximum de personnes. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de mots gentils, on va dire les termes. Il faut bien évidemment réaliser, du moins le dire, que dans le monde du trading, il y a deux sortes de traders. Il y a le trader qui sait vraiment trader et qui souhaite du coup avoir une source de revenus. Et il y a le trader qui montre un lifestyle, qui dit qu'il sait trader, etc. mais qui ne sait pas trader. Et ce sont des personnes qui tradent à sa place. Ou encore pire, c'est lui qui pose les ordres et qui fait carnage. Comment vous dire que dans les affiliations trading, on va bien évidemment lancer des noms. ZK, Tom sur Snap, Kylian le trader et j'en passe et j'en passe. Ce sont des personnes qui ne savent pas trader. Mais comment ils se font leur lifestyle là, que vous voyez tous là, tout ce qui est les Lambo, etc. Ben c'est pas compliqué. Ils font ce qu'on appelle les CPA. Du coup, c'est un peu l'équivalent du first time deposit. Sauf que vous allez voir que c'est bien plus trash que ce que vous le pensez. Parce que ici, vu que je suis à Dubaï, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font de l'affiliation trading. J'ai essayé de m'y intéresser. J'ai aussi, bien évidemment, les gens tenté de me mettre dedans pour que ils mangent des commissions sur moi. Comment dire que vous me verrez jamais faire de l'affiliation trading. Il y a un moment où je comptais un petit peu le faire parce que voilà, il y avait des arguments en béton, mais je vais jamais le faire parce que c'est vraiment trash. Comment ils se rémunèrent et comment ils peuvent vous montrer un lifestyle de fou? C'est tout simple. Admettons, ils ont un deal CPA. Ok, donc un deal CPA, un deal sur les premiers dépôts. Ils font du lifestyle, ils vont dans des endroits acheter du faux, des contrefaçons, des locations de voitures. Ils vous montrent un lifestyle de fou. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ils se lancent sur les réseaux sociaux et vous montrent un lifestyle de malade. Vous voyez des Lambo, vous voyez des Rolex, vous voyez des beaux habits, vous voyez Richard Mille, des Audemars Piguet, etc. Ok? Grosso modo, son deal, ça va être d'emmener un maximum de personnes sur le broker, que ces personnes-là effectuent un dépôt et eux vont prendre entre 100 à même plus de pourcents sur votre premier dépôt.
C'est-à-dire, ils vont vous pousser à faire un dépôt sur le broker en vous disant comme quoi pour avoir les signaux c'est totalement gratuit. Sauf que la réalité c'est qu'ils déposent, lorsque la personne dépose des fonds sur le broker, ben, la personne qui vous montre ce contenu-là, donc cet influenceur en question, va prendre la même somme en affiliation. Je m'explique, un peu plus court. Je suis l'influenceur, vous êtes la communauté. Les gars, si vous voulez suivre mes trados, mes signaux de trading, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé, vous le cliquez dessus. Et puis c'est gratuit, vous allez avoir les signaux. Problème, la seule condition, c'est que vous vous inscrivez sur le lien que je vais vous donner et que vous faites un dépôt. Et en fait, le dépôt vient dans ma poche. Et c'est là où en fait ça devient tragique, parce que ces personnes-là montrent un lifestyle de malade, ont des communautés de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs millions de personnes. Je vous laisse faire le calcul sur une communauté de 100 000 personnes avec un taux de conversion, conversion de 5%. Ça fait 5 000 personnes. 5 000 personnes qui déposent 500 € chacun, ça fait 2,5 millions. Et voilà comment ces personnes-là deviennent extrêmement riches. Le problème, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que je connais, moi, personnellement, des personnes qui font du trading, qui sont très bonnes en trading, qui font des vrais trades, qui ont appris le trading, qui ont, pour la plupart, fait des écoles dedans, se sont formés, etc., etc. Du coup, qui savent ce que c'est les marchés financiers, qui savent comment ça marche, qui ont la notion du risque, etc., qui ne veulent pas tuer leur communauté, et eux sont obligés de passer par ce type de choses-là, donc des brokers, de CPA, etc., pour avoir une source de revenus. Mais derrière, ils ont un service. Je peux vous donner deux noms, deux personnes que je côtoie. On a Mathis VLD et Yanis MNL. Bref, il y aura les liens en description. Bien évidemment, il n'y a pas de pub, mais ce sont les deux personnes les plus réglo que je connaisse. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de collaboration, juste en toute transparence, ce sont deux personnes qui font ce genre d'activité, mais qui s'y connaissent. Ok. Et derrière, on a tous les ZK, les Tom sur Snap, etc. Toutes les personnes que vous voyez qui sont là pour vous baiser la gueule. Problème, c'est que plus on avance dans le temps et plus on a des personnes qui rentrent dans cette communauté de trading, qui voient le lifestyle et qui tombent dans le panneau. Problème numéro 2, qui dit tomber dans le panneau dit se faire ruiner. Mais comment ils se font ruiner? Et c'est là où je vais vous dévoiler la supercherie. C'est que ces personnes-là sont très proches des brokers, ont la possibilité d'avoir des faux comptes, vous montrer des statistiques de fou, parce que bien évidemment tout ce que vous voyez sur les vidéos peut être fake. C'est-à-dire que par exemple les lots peuvent être fake, les sommes déposées peuvent être fake, les comptes peuvent être démo, mais le démo ne s'affiche pas, etc., etc., etc. Ça, bien évidemment, ça fait partie du marketing. Si vous voulez montrer un lifestyle, il faut bien évidemment que les résultats sont cohérents derrière. Ok. Problème aussi, c'est que les brokers, vu qu'ils sont copains avec les influenceurs, parce que bien évidemment les influenceurs amènent beaucoup d'argent aux brokers, qu'est-ce qui se passe? Les brokers peuvent faire des efforts en manipulant les charts. Sauf qu'on a une histoire de ROI derrière. Le ROI, c'est quoi? Ça va être en soi le retour sur investissement. Le but, c'est que le broker soit en ROI. Parce que le broker va donner de l'argent, mais il faut aussi que le broker derrière gagne de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des deals où le but de ces influenceurs, pour avoir un ROI qui soit favorable au broker, ils vont faire exprès de faire brûler le compte. Et brûler le compte comment? En vous donnant des signaux catastrophiques, avec des leviers catastrophiques, avec des lots catastrophiques. Résultat, vous allez les écouter, vous allez faire un dépôt, vous allez tout simplement vous inscrire dans le broker, faire votre dépôt, peut-être KYC, sans KYC, ça dépend du broker. Je vais pas donner les noms des brokers parce que j'ai pas envie de finir avec un case sur la gueule, c'est pas le but, mais vous savez très bien de qui je parle. Il y a des brokers qui commencent par V, il y a des brokers qui commencent par R. Voilà. Et ils se font copains, et les brokers vont manipuler les charts d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers les lots, que ce soit à travers les spreads, que ce soit avec de la manipulation de marché. S'il y a trop d'ordres qui sont placés à certains endroits, bam, ils vont manipuler, ils vont aller chercher les SL. Donc, que vous le vouliez ou non, ces personnes-là veulent votre mal, ces personnes-là veulent votre argent, ces personnes-là utilisent votre argent pour se payer un lifestyle, contrairement à moi qui me débrouille à quelques petits business à droite à gauche, fais mon argent, m'en sors plutôt bien sans baiser qui que ce soit. Par exemple, si je peux vous donner quelques business à moi, je fais de l'affiliation sur les plateformes de trading, du coup les CX, crypto, où en soi il n'y a pas de scam.
C'est en soi, vous allez trade, vous allez générer des frais en tradant, et puis je prends 50% sur vos trades. Il n'y a aucun scam, je baisse personne, c'est clean. C'est comme si vous utilisez Binance, c'est pareil. Sauf que là, je le fais avec BitGet et une autre plateforme que je vais annoncer dans pas très longtemps. Parce que oui, à Dubaï, j'ai rencontré une équipe assez sympathique d'un exchange qui est en train de tout péter. Moi, j'ai un petit deal assez sympathique que je vous partagerai dans les prochains jours. Et je vais en régaler plus d'un. Donc, rejoins mon Telegram pour être tenu au courant de mon prochain collaborateur, on va dire. Mais voilà, j'ai fait ces vidéos pour vous afficher un petit peu tous leurs plans, comment ça se passe, comment ils peuvent se payer un lifestyle, comment ils peuvent manipuler les ordres des personnes en du coup être copain, en étant du coup copain avec les exchanges, les brokers, etc. Donc s'il vous plaît, lorsque vous voyez des personnes avec un lifestyle sur les réseaux sociaux, TikTok, etc., qui a beaucoup de centaines d'abonnés, de centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, etc., la seule chose qui peut vous dire que le gars peut être bon, c'est qu'il est un tracker, comment on appelle ça, je sais plus leur site là, bref, où en soi vous voyez tous les résultats du trader dessus. Je l'ai plus de nom, il y a mon collègue à moi qui fait du trading dans l'appart là, mais je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc bien évidemment qui vous montre son tracker, qu'il y a un support, qu'il y a une communauté qui le suit, pas des bots, parce qu'il y a beaucoup de bots dans les personnes qui font du fake, bien évidemment. Que le gars voilà supporte sa communauté, que vous le voyez il répond, qui vous aide, qu'il y a un soutien derrière. Donc c'est le cas des deux gars que j'ai cités, mes amis que je connais d'ici, qui font ça mais proprement. Quand vous voyez que le gars vous montre un lifestyle de fou, des Lambo, des grosses villas, des grosses vues, des soirées dans des beach clubs, etc., etc., vous savez que le mec veut vous vendre un lifestyle et que derrière il y a 95% de chance que le gars va flamber vos comptes et va se blinder sur votre dos. Bref, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà fait avoir par ce type d'arnaque. Parce que selon moi, c'est une arnaque. À condition que tu fasses de la merde. Parce que si tu fais ça bien, c'est pas une arnaque. Juste tu proposes un service et tu es assez intelligent pour te faire rémunérer, on va dire. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like, rejoins mon Telegram. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. A plus, bisous.